Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne YouTube Une Seconde Rox. Cette semaine, j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent et je vais faire comme une de mes anciennes vidéos, c'est-à-dire aller complètement à l'encontre de tout ce que ma chaîne YouTube est à propos. J'ai décidé de vous présenter un livre que je suis presque certaine qu'on vous fera jamais lire dans les écoles secondaires et j'aimerais vous expliquer pourquoi pour moi c'est important de l'avoir lu au moins une fois dans sa vie et peut-être même à votre âge. Sans plus tarder, voici un livre qu'on vous ne fera jamais peut-être lire au secondaire, Dracula de Bram Stoker. Abraham Stoker est né en 1847 dans un petit village en Irlande. Il est décédé en 1912. Dracula est son 4e roman qu'il a publié en 1897. Ça lui a pris environ 10 ans à écrire son œuvre Dracula et il l'a publié dans une période qui était, on va dire, entre guillemets, gothique au niveau de la littérature, donc qui est tombé à peu près dans les mêmes années que Frankenstein de Mary Shelley ou Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, dans une vibe un petit peu dark. Voilà. Il a toujours été un passionné de littérature horrifique, paranormale et des histoires de légendes et tout ça. J'ai trouvé plusieurs informations différentes comme quoi il aurait été inspiré par différentes choses, donc je ne vais pas essayer de lancer des gens sur des mauvaises pistes. Je ne sais pas exactement l'inspiration qui l'a mené à l'écriture de son roman. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le personnage en tant que tel de Dracula est inspiré de quelqu'un qui aurait vraiment existé. Vlad Tepes, dit Vlad l'Empaleur, qui a également été surnommé Dracul à l'époque, qui voulait dire dragon. Donc de là vient l'inspiration du nom du personnage, parce que mettons que notre chat Dracul avait beaucoup de mauvaises habitudes de vouloir torturer les gens. Bref, c'est pas une gentille personne. Dracula est surnommé un peu comme la Bible du vampirisme, parce que c'est les premières œuvres qui mettent en évidence un personnage de la communauté, disons, vampirique. Mais bien évidemment, on est loin de tout ce que je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. Bon, c'est vraiment pas, on n'est pas dans du Caroline Spark puis du Larry Hamilton. Pas en tout. On est vraiment dans les origines, dans la légende, ce qui a créé les personnages de vampires, son créateur de base et bon, blablabla. Mais un peu comme peut l'être Frankenstein avec Mary Shelley, Dracula a un petit peu pris tout l'espace et il y a peu de gens qui se souviennent de Bram Stoker, ou du moins que c'est lui qui a parti l'importance de ce personnage-là. Vous avez peut-être déjà vu les adaptations cinématographiques qui en ont été adaptées. Alors, bien évidemment, une des plus connues, celle avec Christopher Lee. Mais aujourd'hui, le terme vampirique, l'histoire des vampires, le monde que c'est devenu, on peut faire pas mal n'importe quoi, alors qu'à la base, les clés de l'invention de ces personnages-là nous viennent de Dracula de Bram Stoker. Mais ça, je vais y revenir tantôt. On est vers la fin à peu près du 18e siècle et l'histoire se passe lorsque notre cher Jonathan Harker, qui est un notaire, décide, en fait, n'a pas le choix, d'aller en Transylvanie dans le château du comte Dracula pour aller faire signer des papiers et prévoir un achat d'une maison en Angleterre. Et tout le long de son voyage, les gens essayaient de lui faire comprendre que c'était peut-être pas une bonne idée d'aller crier dans ce coin-là. Mais bon, l'employé, il n'a pas bien le choix, il va pareil, finalement il se ramasse là-bas, and shit is going bad. Il remarque que notre cher comte n'est pas tout à fait normal, qu'il a les yeux extrêmement méchants, qu'il a des dents très pointues, il le voit jamais manger, il le voit un petit peu comme en train de s'attacher après les murs du château pour les descendre comme une espèce de petite bébite. En tout cas, c'est vraiment bizarre. Il comprend qu'il n'est pas tout à fait humain puis qu'il y a des bonnes chances qu'il ne sorte pas de ce château-là vivant. Le comte Dracula s'est donc servi de Jonathan Harker et de sa firme de notaire pour pouvoir planifier son déplacement vers l'Angleterre. Donc, il a acheté une propriété là-bas et son but, lui, c'est d'aller l'espèce de coloniser le monde vampirique de là-bas, parce que bon, lui, il est comme tout seul de sa gang dans son spot, puis ça l'énerve un peu, fait qu'il se dit « Hey, moi partir en voyage ». Mais pour lui, c'est vraiment difficile de partir en voyage, parce qu'il doit absolument dormir dans le sol de sa maison, de son sol natal, donc de la Transylvanie, et ne peut pas juste partir de même comme si de rien n'était. Alors, il apporte avec lui 50 boîtes de terre pour pouvoir avoir un endroit où se coucher la nuit, le jour, bref, et ne pas mourir, voilà. Parce que c'est quand même un être immortel, puis il a comme pas le goût du jour au lendemain que ça soit comme plus ça, tu sais, il veut pas mourir, il veut conquérir. En arrivant en Angleterre, il commence à avoir des affaires bizarres qui se passent à la place où il y a un petit peu de marqué. Bon, personne ne connaît vraiment le concept des vampires, personne ne sait vraiment que ça existe, c'est pas aussi commun que ça peut l'être aujourd'hui. Alors lorsque notre chère Lucie
va commencer à avoir des symptômes un petit peu étranges de somnambulisme et tout ça. On va commencer à se poser des questions. Alors Lucy, je ne l'ai pas introduit encore, Lucy c'est une des amies de Mina, qui elle, Mina, est la fiancée de notre cher Jonathan Harker. Bon, c'est la jeunesse, c'est le 19e siècle, alors de quoi ils parlent? Ben, du fait qu'ils vont se marier bientôt, puis que c'est beau, puis que, mon Dieu, tout le monde est en amour avec Lucie, c'est donc bien le fun. Mais là, Lucie, elle va pas très bien. Vraiment pas très bien. Mais ils savent pas pourquoi. Mais nous, on le sait. Parce que, voilà, c'est un peu ça l'histoire. Dracula a en fait décidé de prendre Lucie comme sa victime et continue à la vider de son sang nuit après nuit. Et les équipes de médecins se rendent compte de tout ça. Et il y en a un qui est comme genre, je pense que c'est peut-être quelque chose de démoniaque qui nanana. Il le raconte pas vraiment aux autres tout de suite. Bref, il prend des mesures pour ça. Ça donne que finalement, elle décède quand même. Et ben, tout le monde est un peu fâché. Il l'aimait beaucoup, Lucie. C'était une bonne personne. Là, Mina est triste. Puis là, les gens qui étaient amoureux d'elle sont tristes. Ben, amoureux de Lucie, tu sais, parce que Mina, elle se marie à Jonathan, n'oublions pas. En fait, tout ça, c'est pas vraiment important. En gros, la gang qui est vraiment fâchée que Lucie soit morte, décide qu'ils vont aller se battre contre le vampire, puis ils veulent s'arranger pour le détruire. En gros, l'histoire, c'est ça. Je vous le spoil pas parce que le but de l'exercice d'aujourd'hui, c'est de vous partager une lecture que je constate que vous lirez pas en lecture obligatoire, fait que je veux vous donner le goût de le lire, tu sais. Je sais pas trop si ça va marcher parce que maudit que je m'y prends pas, puis j'aurais peut-être dû écrire mon texte un petit peu d'avance pour cette vidéo aussi, mais bon, gardons fait avec ce qu'on a dans la vie, je manque de temps pour vivre. Alors, le roman est écrit comme si c'était des fragments de journal qui sont tous dans un ordre quand même prédéfini, parce qu'ils sont dans le livre. Mais bref. Donc, des fois, on est dans le journal de Jonathan, ben, c'est comme ça qu'on commence. En fait, c'est comme ça qu'on découvre le personnage de Dracula, c'est quand il nous le raconte dans son journal. On a aussi le journal de Mina, qui, elle, va nous raconter bon, ce qui se passe avec Jonathan, le fait qu'elle n'a pas de nouvelles au début, qu'elle trouve ça bizarre, jusqu'à temps qu'elle revienne, puis qu'elle revienne encore plus fucked up. Bon, sa relation avec Lucie, comment c'est bizarre, ses crises de somnambulisme et tout. Il y a Lucie qui va nous faire quelques petites apparitions aussi dans un journal qu'elle décide d'écrire lorsque Mina va la quitter et blablabla pour retourner avec son mari. Alors, on se voyage à travers ces journaux-là et c'est comme ça qu'on va avoir une espèce de trame narrative de ce qui se passe. Alors, c'est eux qui nous racontent ce qui s'est techniquement déjà passé. On n'est pas dans l'action immédiate, on est dans des faits passés parce qu'on lit le journal des personnages. Comme ça a été écrit, rappelons-le nous, au 19e siècle, et que c'est une œuvre de traduction. Alors là, on n'a pas le parler officiel de l'époque, mais la traduction, et peut-être même dans l'œuvre originale, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus... c'est la haute société, on est bon, c'est les grands mots, les grandes salutations, les « Ah, vous êtes mon ami très cher », et les « Ah, les bisous, c'est même », tout ce que c'est là, tu sais pas ce que je veux dire. Là. Il y a beaucoup de ça. Fait que c'est long des fois pour avoir, bon, ce qui se passe vraiment, puis rentrer dans le cœur de l'action. Ça peut être long, parce que la structure est faite en sorte que, ben, c'est d'époque et tout, ça fait que c'est à rallonge ta lecture. Donc, on change de chapitre quand on change de journal. Généralement, bon, en grosses lignes, c'est à peu près ça. Des fois, c'est plusieurs fois le journal d'un tel à la suite, mais comme on change de sujet, on change de journée, on change d'événements qui sont racontés à travers les journaux, on change également de chapitre. C'est un livre qui est quand même très long. Donc, moi, dans la version que j'ai, on est au-dessus de 500 pages. Donc, dépendamment du format que vous avez, ça peut être différent. Mais c'est beaucoup. Ça vaut la peine. Bref, je vais pas l'air de vous décourager, mais en gros, ça vaut la peine. C'est ça que je veux vous dire dans cette vidéo-là, tu sais. Ce qui m'a vraiment motivée à commencer la lecture de ce livre-là, c'est parce que je voulais avoir le début du mythe, le début de ce personnage iconique-là. Parce que tout le monde connaît le nom de Dracula. Tout le monde sait que, bon, le comte Dracula serait le premier vampire et blablabla, blablabla. Mais sa véritable histoire, qui a été maintes fois réinventée, maintes fois adaptée, maintes fois mise au cinéma, même dans des émissions pour enfants. Je voulais voir d'où ça partait, de où ça venait et qu'est-ce qu'on en avait fait avec depuis. Pour le comparer avec ce que moi je connaissais du personnage, de la création du personnage d'un vampire et ce qui m'était partagé dans ce roman. Le terme vampire est apparu pas mal autour du début du 19e siècle, donc avant vraiment l'apparition du roman, mais c'est au niveau de la littérature, c'est vraiment avec Dracula que là on a vu le personnage et qu'on l'a associé vraiment à cette nouvelle espèce de créature fantastique, là, du supernaturel. Voilà. Ce que j'aurais vraiment aimé de ce livre-là, ça aurait été de ne pas connaître la fin, de ne pas connaître l'élément central du livre, c'est-à-dire l'invention des vampires. Parce que c'est ça qu'on oublie quand je crois que
plusieurs personnes peuvent décider de lire Dracula. Est-ce que j'avais peur d'oublier moi aussi en commençant le livre? Je voulais pas être imprégnée des clichés comme j'avais pu l'être quand j'ai fait ma lecture de Frankenstein. Si vous voulez aller voir ma vidéo là-dessus, vous pourrez peut-être plus comprendre ce que je veux dire. Je voulais me faire ma propre idée sur l'œuvre littéraire en tant que telle et ce qu'elle avait à m'offrir. Bien évidemment, on peut pas nier le fait que c'est une œuvre qui est là depuis très longtemps, donc a été transmise à travers des adaptations, des réécritures et tout ça. Donc, on a tous une petite idée de ce que c'est. Mais à l'essence de ce livre-là, je voulais l'avoir, je voulais la comprendre. Et je ne peux pas complètement oublier le fait que je connaissais le personnage et que j'avais des superstitions, j'avais des idées de ce dont il devait avoir l'air. Mais j'ai essayé de me détacher de ça et de vraiment prendre le temps de lire. Et il y a des moments où je me suis surprise moi-même en étant surprise du déroulement de l'histoire. Est-ce que je constate que c'est une lecture pour tous? Non. Pourquoi je décide d'en faire quand même une analyse aujourd'hui? Parce que moi, lors de ma lecture, j'ai vraiment réalisé beaucoup de choses par rapport à la structure du roman dont je vous ai parlé tantôt. Donc, il y a des éléments qui sont particuliers à cette époque-là, qui sont vraiment, bon, c'est long à lire, c'est un style particulier, on est dans des journaux, tout ça, le rapport au personnage est complètement différent. Mais au contraire, ça m'a un petit peu redonné une réconciliation avec ce type de livre-là, parce que j'étais dans quelque chose de super naturel et non pas de trop réaliste. Parce qu'il y a des œuvres de cette époque-là qui sont justement un petit peu plus pointilleuses, plus on est dans le réalisme, on est dans la grande description des lieux, de grandeur, puis tout tralala, puis ça me gosse vraiment beaucoup ces affaires-là. Mais là, je venais dans un genre qui était un petit peu plus justement fantastique, on était dans le surnaturel, même si c'est de l'époque et c'est pas aussi flyé que ça peut l'être aujourd'hui, ça met une petite touche de couleur là-dedans, puis ça vient me réconcilier un petit peu avec le style et le fait que j'ai réussi à passer au travers les 600 quelques pages que cette lecture est. Parce que c'est motherfucking long! Oh, que c'est long! C'est 500 quelques pages dans l'édition que j'avais, mais quand même, c'est long ça! C'est long à lire! Même quand tu lis vite, c'est long. Parce que c'est des longues descriptions, parce que de la manière que c'est fait, ça fait que ça ajoute du temps, puis nanana, puis à un moment donné, tu penses que t'en viens pas à bout, mais vous allez finir par en venir à bout. Puis, sincèrement, ça vaut la peine de prendre le temps de le lire, puis de voir d'où ça part, tout ça. Comme je l'ai dit depuis tantôt, il y a quelque chose de tellement magnifique et de littérairement exaltant dans cette lecture-là. Moi, je sors des mots de main, je suis fatiguée, ok? Laissez-moi vivre. Parce que je suis pas mal sûre qu'on vous le fera pas lire dans vos écoles, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui, parce que, comme je le répète, je pense que ça peut vraiment vous amener quelque chose de différent. Si vous êtes des grands lecteurs et que vous aimez découvrir des nouvelles choses, je vous conseille définitivement la lecture de Dracula. Mais préparez-vous à ce que ce soit un petit peu long. Ça se peut que vous ne réussissiez pas à le vider d'une shot, puis de finir ça en une semaine, puis let's go, je vais pouvoir passer à d'autres choses. Non, ça se peut que vous la trouviez un petit peu plus difficile, ça se peut que vous ayez besoin de vous remotiver, ça se peut que vous ayez besoin d'aide pour passer à travers ça, lisez-le en même temps que quelqu'un d'autre, ça peut vous motiver, ça peut vous aider, mais c'est pas une lecture légère. Et je veux pas non plus juste conseiller de la littérature légère sur ma chaîne parce que je considère, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, que la littérature c'est pour tout le monde, c'est pour tous les âges et qu'il n'y a pas de limite d'âge pour apprécier de lire quoi que ce soit. Et si on décide de lire quelque chose qu'on considère plus élevé en termes de qualité de lecture ou d'intensité de lecture, je considère que c'est un peu limité la pensée des gens, la pensée des jeunes, puis ça me fait chier. Je considère qu'à tous les âges, on est peut-être prêt à lire quelque chose sans que les autres le réalisent nécessairement. Alors peut-être que vos profs considèrent que vous n'êtes pas rendu à un stade dans votre éducation pour lire Dracula en entier. Peut-être qu'ils vous font lire des abrégés, des extraits, des versions condensées de ce livre-là, des adaptations et tout ça. Mais il ne faut pas oublier l'œuvre dans son intégralité. Et ne lire que des abrégés, ne lire que des extraits, lire des adaptations ne nous donne jamais la vraie histoire, l'histoire originale, la création de ce personnage aussi iconique. Alors vous vous en prenez ce que vous pouvez, vous déciderez par vous-même si c'est une lecture qui vous intéresse. Moi, j'ai vraiment adoré ma lecture. Je pense que ça m'a amené à un autre point dans mes visions de la littérature de cette époque-là du 19e siècle. Des fois, j'ai plus de misère, là, ça m'a peut-être justement un petit peu réconcilié pour un petit bout. Who knows qu'est-ce qui va m'arriver après. N'hésitez pas à me partager vos propres visions, votre propre lecture de Dracula, comment vous l'avez apprécié, comment vous l'avez peut-être moins bien digéré, à quel point c'est beaucoup, que c'était chargé, si vous avez besoin d'aide pour vous motiver à more for it. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. C'est une petite vidéo, ce n'est pas quelque chose d'analyse, je voulais pas aller trop dans les détails de ce livre-là. C'était vraiment juste pour vous donner le goût de le lire et j'espère que ça vous l'aura donné, que ça vous aura pas trop découragé. La semaine prochaine, je retombe dans les analyses, alors on va voir ce qui sera rendu là. Merci d'avoir été là pour cette vidéo et on se dit à la semaine prochaine.